Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette veille de Noël, on s'intéresse à la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël vient peu de temps après le solstice d'hiver auquel elle est associée. Cependant, la fête de Noël est aujourd'hui coupée de son fondement religieux dans de nombreux pays occidentaux. Mais elle y subsiste comme fête traditionnelle. Vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Noël? Venez avec moi. Nicolas de Myre est né en Lycie au sud-ouest de l'actuelle Turquie entre l'an 250 et 270. Il succède à son oncle et devient l'évêque. Il serait mort le 6 décembre aux environs de 329, devenant saint car on lui attribue des miracles tout au long de sa vie. Au Xe siècle, une relique, une phalange de Saint Nicolas a été transportée vers le duché de Lorraine, où une basilique fut érigée en l'honneur du saint et finit par devenir le saint patron de la Lorraine. C'est à ce moment que Saint Nicolas fait son entrée dans nos légendes et nos traditions avec des différences en fonction des régions. Allemagne, Hollande, Alsace, Belgique. La légende que l'on raconte aux enfants aujourd'hui a plusieurs variantes, mais le principal demeure inchangé. Trois enfants, envoyés ou non par leur père, se perdent par une froide soirée et toquent à la porte d'une maison. Leur ouvre alors un méchant boucher qui leur propose de venir se réchauffer et dormir chez lui. Mais cette hospitalité cache un sombre désir. Le boucher veut découper et manger les enfants. Les légendes des siècles passés peuvent s'avérer parfois sanglantes. Les enfants sont tués, découpés et installés dans le saloir du boucher. Saint Nicolas, sur son âne, passe dans la même région et décide de frapper à la porte du boucher. Impressionné par la venue d'un évêque dans son humble demeure, l'homme lui propose de rester pour le repas. Saint Nicolas lui demande du petit salé. Le sous-entendu ne passe pas inaperçu, et le boucher se confond en excuses et repentira. Au-dessus du tonneau contenant les enfants, Saint Nicolas déploie trois doigts. Les enfants se reforment et ressuscitent. Saint Nicolas ne pardonne pas facilement et enchaîne le boucher à son âne, le forçant à l'accompagner. Vous aurez bien entendu reconnu le père Fouettard dans le rôle du boucher. Outre sa méchanceté légendaire, les coups de fouet aux vilains enfants et les morceaux de charbon offerts à la place des cadeaux, le père Fouettard est également le ramoneur personnel de Saint Nicolas. Il passe avant lui dans la cheminée pour permettre au saint de ne pas salir sa belle robe rouge et blanche. Sa couleur de peau noire n'a donc rien à voir avec une vision colonialiste et esclavagiste, comme de nombreuses dérives peuvent le faire penser. Dans nos jolies contrées, la légende fait parfois venir Saint Nicolas sur un âne magique ou un grand cheval blanc, sortant d'un bateau espagnol. Quelles que soient ses origines, le grand saint vient toujours déposer des chocolats, des gâteaux et des mandarines dans les souliers des enfants sages, dans la nuit du 5 au 6 décembre. Certains lui laissent des biscuits, de l'alcool, des carottes et un verre de lait pour son âne, pour leur donner courage dans la grande tournée. Autant dire que dans l'euphorie et les traditions de Noël, la Saint-Nicolas est régulièrement oubliée. Cette dernière n'est en effet que très peu célébrée en France, et lorsque le 6 décembre fait l'objet d'une fête, ce n'est que de manière très localisée. Plutôt dans le nord-est de la France, en Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Ardennes. Pourtant, dans certains pays européens, Saint-Nicolas remplacerait presque le Père Noël. Ainsi, au Luxembourg, les enfants reçoivent plus de cadeaux le 6 décembre que pour Noël. En Europe, c'est surtout dans les pays du Nord, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, et dans les pays de l'Est, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Croatie, que la Saint-Nicolas est célébrée. Aux Pays-Bas, après avoir amarré leur bateau dans un port du pays, entamant une tournée pour distribuer des cadeaux à tous les petits Néerlandais. Chaque année, une ville de départ différente est sélectionnée, un accueil triomphal est réservé à Saint-Nicolas par les notables de la ville. Le récit de ces actions s'est diffusé à l'ensemble du monde chrétien. Nicolas de Myre était un homme bon, généreux et brillait par la protection qu'il accordait aux enfants, aux veuves et aux désargentés. Plusieurs légendes rapportent ses qualités. L'une des plus répandues en France a donné lieu à une comptine. Cette chanson raconte la mésaventure de trois enfants tués par un boucher et ramenés à la vie par Saint Nicolas. Toutes ces histoires ont contribué à faire de la Saint-Nicolas le jour des enfants. La Saint-Nicolas se fête dans de nombreux pays d'Europe et est parfois même plus populaire que Noël.
C'est notamment le cas aux Pays-Bas, mais on la retrouve aussi en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suisse, en Espagne et en Russie. Elle est d'autant plus importante en Lorraine que Saint Nicolas en est le patron depuis 1477. Il était de tradition que les enfants se jettent de la farine dessus à la sortie des écoles. Après la réforme protestante survenue au XVIe siècle, la fête de Saint-Nicolas fut abolie dans certains pays européens. Les Hollandais conservent cependant cette ancienne coutume catholique. Ainsi, les petits Néerlandais continuent de recevoir la visite de Saint-Nicolas la nuit du 6 décembre. Au début du XVIIe siècle, les Hollandais immigrent aux États-Unis et en quelques décennies, cette coutume néerlandaise de fêter la Saint-Nicolas se répand aux États-Unis. Pour les Américains et surtout la société chrétienne, trouva plus approprié que Santa Claus soit davantage rapproché de celle de l'enfant Jésus. Ainsi, dans les familles chrétiennes, Saint-Nicolas fait désormais sa tournée la nuit du 24 décembre et est habillé de façon bien moins ecclésiastique. En ce jour, les enfants reçoivent des sucreries, petits cadeaux, fruits secs et gâteaux, mais pas sans avoir au préalable bien ciré leurs chaussures. Ils auront disposé à la porte ou devant la cheminée en attendant la venue de Saint-Nicolas. Alors, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les historiens s'accordent à reconnaître que bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe, à la fin de décembre, la renaissance tant attendue de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Mais en revanche, il n'y a aucune précision sur les cérémonies qui se déroulaient à cette époque. Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance du Christ. La date du 25 décembre fut fixée vers l'an 300 par Rome, par saint Marcellin, afin de christianiser les rites issus de la culture populaire. Ainsi est-il plus facile de convertir la population au christianisme en se fondant sur les traditions profanes. Les origines du mot Noël sont diverses et controversées. Un peu partout en Europe, le terme a pris des couleurs différentes. Natal au Portugal, Noël en France, Natale en Italie, Navidad en Espagne. Certains étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin natalis deis, qui signifie jour de naissance. D'autres prétendent que les origines de Noël sont gauloises. Le terme Noël aurait pour étymologie deux mots gaulois, noio, nouveau, et el, soleil. Au Moyen Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Comme toujours, les grandes fêtes religieuses chrétiennes et les fêtes païennes se superposent et s'entremêlent. Il est donc difficile de retrouver les origines exactes du mot Noël. D'autant plus que le terme Noël n'est pas utilisé dans certains pays tels que la Grande-Bretagne et l'Allemagne anglicane et protestante qui parlent de messe du Christ pour désigner ce jour. De même, dans les pays scandinaves, Noël se traduit par le mot Jul. Avec l'expansion du christianisme, la célébration de Noël s'est de plus en plus introduite dans les mœurs européennes. La fête de Noël s'est répandue progressivement en Europe et a été célébrée dès le 5e siècle en Irlande, au 7e siècle en Angleterre, au 8e siècle en Allemagne. Au 18e et 19e siècle, l'échange des cadeaux est devenu une coutume, symbolisant les présents que les rois mages offraient à Jésus-Christ. Saint Nicolas se présente toujours avec une longue barbe blanche, la mitre d'évêque et un panier rempli de présents. Des rennes attelées à un traîneau le suivent pendant ses voyages. Saint Nicolas voyage sur le dos d'un âne. Cette histoire ne ressemblerait-elle pas étrangement à celle du Père Noël? En 1821, un pasteur américain, Clement Clark Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant habillé en vert, qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes. Rudolph, le premier renne petit, au nez rouge, chargé d'éclairer le chemin, n'apparaît que plus tard en 1839. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël, qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. En 1863, le dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans laquelle Santa Claus porte un costume vert brodé de fourrure blanche et un large chaturon de cuir. Pendant 30 ans, Nast illustre tous ses dessins avec les mêmes aspects de la légende de Santa Claus, un petit bonhomme rond, vêtu de fourrure, la pipe au coin de la bouche. C'est aussi Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence du Père Noël au pôle Nord.
La coutume veut que Saint Nicolas ait inspiré une campagne de Coca-Cola, donnant vie à Santa Claus, vêtu d'un costume rouge et arborant une barbe blanche. En 1931, l'illustrateur Haddon Soublon dessine le Père Noël pour les publicités de Coca-Cola, en se prenant, paraît-il, lui-même comme modèle. D'ailleurs, Santa Claus est très proche de ses consonances et son écriture du néerlandais Sinterklaas. Cette incarnation aurait définitivement scellé le rapprochement des deux traditions et leur fusion. Mais n'oublions pas le deuxième aspect de l'histoire de Saint-Nicolas qui fut effacé par le personnage du Père Noël, la dimension éducative. En effet, si ce dernier distribue des cadeaux, il est aussi généralement accompagné de son double, le Père Fouettard, qui punit les enfants qui n'ont pas été sages. Ce personnage est parfois reproché de Satan et a un rôle effrayant. Les parents y ont aussi souvent recours comme moyen de pression lorsque les enfants se montrent un peu trop turbulents. Si tu n'es pas sage, le Père Fouettard s'occupera de toi. La tradition de la Saint-Nicolas s'est diffusée à travers l'Europe et revêt autant de formes qu'il existe de cultures et de pays. Que ce soit la Saint-Nicolas ou Noël, la légende de Saint-Nicolas est préservée. Alors saluons cet esprit de Noël ou de la Saint-Nicolas qui suscite un élan de générosité et de solidarité à travers le monde. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre, l'épicéa, arbre de l'enfantement, le jour du 24 décembre, puisqu'on considérait ce jour comme la renaissance du soleil. Les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. À chaque mois lunaire était associé un arbre. L'épicéa fut celui du 24 décembre. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. En 354, l'Église instaure la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre pour rivaliser avec cette fête païenne. Initialement, la célébration de Noël se résumait à la messe de la Nativité. On raconte qu'un moine évangélisateur d'Allemagne de la fin du 7e siècle, Saint Boniface, né vers 680, voulait convaincre les druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré. Il en fait donc abattre un. En tombant, l'arbre écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. À partir de là, la légende fait son œuvre. Elle raconte que Saint Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle et déclaré dans sa même prédication, désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. Depuis, on plante en Allemagne de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. Au XIe siècle, l'arbre de Noël garni de pommes rouges symbolisait l'arbre du paradis. C'est au XIIe siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. On le mentionne pour la première fois comme arbre de Noël en Alsace vers 1521. Au XIVe siècle, les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. À cette même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem, commence à se répandre. Ce sont les protestants en 1560 qui développent la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Au XVIIe et XVIIIe siècle apparaissent les premiers sapins illuminés. On utilisait des coquilles de noix remplies d'huile à la surface desquelles des mèches flottaient ou des chandelles souples nouées autour des branches. C'est en 1738 que Marie Lesinska, épouse du roi Louis XV, aurait installé un sapin de Noël dans le château de Versailles. On trouva par la suite de plus en plus d'arbres de Noël. En 1837, la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg, d'origine allemande, fait décorer un sapin aux Tuileries. Cette tradition se généralise après la guerre de 1870 dans tout le pays grâce aux immigrés d'Alsace-Lorraine qui font largement connaître la tradition de l'arbre de Noël aux Français. C'est à cette période que le pays entier adopte la tradition du sapin de Noël. L'origine est liée au solstice d'hiver dans les pays du nord de l'Europe. Au départ, la bûche de Noël n'était pas comestible. Il s'agissait d'une grande souche de bois que l'on faisait brûler le plus longtemps possible. Elle était décorée de feuillages et de rubans. Pour la nuit la plus longue de l'année, on brûlait une énorme bûche, mais pas n'importe laquelle. Elle devait avoir une notion de sacré. Le jour du solstice, on renversait un peu de vin ou d'huile dessus en offrande. La tradition a depuis perduré en pâtisserie, où l'on orne la ganache de pièces en sucre et autres confiseries. La génoise roulée, qu'on l'on déguste en dessert, serait apparue vers la moitié du XXe siècle.
Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la bûche de Noël se répand dans toute la France, puis dans les autres pays francophones. La bûche était déposée dans le foyer par l'aîné et le cadet de la maison, symbole de la famille et de la transmission. Il y avait tout un cérémonial. Selon les régions, elle brûlait uniquement la nuit de Noël, ou jusqu'à l'épiphanie, soit 12 jours après. Comme on l'a vu, instituée le 25 décembre au IVe siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de la Nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Fête germanique de Yule, fête de Mitra, Saint-Nicolas, etc. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et un bon réveillon. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.